Et salut à tous, donc pour ce second boss de la seconde aile, donc quartier de la peste, et donc Egan l'impur, on va voir un petit peu quel jeu me semblait le plus approprié pour le badge. J'ai pris un démoniste Zo, avec quelques améliorations évidemment pour contrer son pouvoir qui est 3 points de dégâts à la créature la plus à gauche. C'est assez embêtant, on va évidemment mettre des créatures qui peuvent résister à ça, ou qui, si elles ne résistent pas à ça, vous permettent de piocher des cartes, ou en tout cas de rentabiliser ce pouvoir dans le bon sens et donc qui nous arrange. Alors, on a pacte sacrificiel dans le jeu, évidemment. Contrôleur mental, évidemment aussi, parce qu'il pose beaucoup de créatures. Donc, pareil, hein, c'est très intéressant. Et pour se débarrasser de ce 3-4, on peut faire le pacte directement dessus. Alors, ça peut être risqué parce qu'on peut se prendre une 6-6 direct. Ça, c'est important. Mais c'est tellement plus simple de. Bah, vous pouvez recommencer la partie si ça, de toute façon, c'est pas très grave. Mais vous pouvez aussi avoir plein d'autres démons qui sont assez facilement gérables par la suite. Donc là, on tombe sur le 0-1 qui booste, c'est pas trop gênant. On va poser évidemment l'œuf. Il va faire le pouvoir dessus, et on va avoir une 4-4. Voilà. Bon, il s'en débarrasse avec feu de lame, pas de problème. Alors on va évidemment mettre les rampantes, qui sont, euh, qui sont extrêmement fortes dans ce jeu-là, puisqu'il va devoir la tuer. On va avoir des 1-1. Et ensuite, en posant les créatures à droite, ça va refaire des points de dégâts sur les 1-1 par la suite. Donc c'est tout à fait, euh, tout à fait acceptable de les avoir aussi dans ce jeu. Bon, là c'est parfait, on va pouvoir mettre l'œuf à gauche et la rampante sur le côté. Voilà, très bien. Donc on va se retrouver avec une 4-4 qui va apparaître à droite de l'araignée, normalement. Ah non, elle apparaît à gauche, ça c'est un petit peu dommage. Je passe un petit peu sur les cartes qu'il fait parce qu'au final c'est pas super intéressant non plus. Il est vraiment pas compliqué ce boss, hein. Faut vraiment. Là le deck Zo est tout à fait approprié. J'ai mis les puissances, les plus 4 plus 4 pour tuer les grosses créatures parce qu'il peut mettre des 6-6 assez facilement. Mais bon, il n'y a pas de. C'est pas c'est pas super obligatoire. Là, bon, là par exemple, voilà, je le fais pour être sûr de me débarrasser d'une de ces créatures. Et on pioche. Donc là, l'araignée va mourir. Elle va nous mettre des 1-1 qui vont être la cible parfaite pour le pouvoir. Bon, lui, enfin, il faut vous attendre à ce qu'il vous pose des créatures absolument à tous les tours. Ça peut saucer au final. Oh là, il joue mal. Bon, c'est pas grave, on prend, bien sûr. Hop là, le contrôleur mental qui sert et qui nous donne une de 5. Ok, très bien. On va se débarrasser de. Ah, on peut même pas, en tout cas pas comme ça. Voilà, il faut qu'on se débarrasse de la 1-3 évidemment. Hop, on va piocher. Et avec ça, on finit. Très bien. Voilà, donc là on voit qu'on commence à prendre l'avantage. Donc on va lui wiper tout ce qu'il a sur le board. Là, je pose le bouclier divin, j'aurais dû le poser à gauche en fait, mais bon, on va voir que ça n'a même pas vraiment d'incidence, ça va être de la manière même, voilà, là, c'est la remarque que je fais, j'aurais dû le mettre à gauche évidemment pour pouvoir sauver mon 3-3, même c'est pas très bien joué. Mais bon, on va même voir qu'avec ça, enfin, avec des misplays comme ça, il suffit juste de tenir le board et il y a vraiment, c'est vraiment pas très très compliqué. En plus, le pacte nous fait gagner des points de vie, donc là, on va évidemment se débarrasser du 5-7 qui est devenu 5-8 et gagner 4 points de vie, 5 même. Et donc là, bon, bon, là, il a plus de cartes, donc c'est vraiment très facile à jouer. On va attaquer, piocher. On n'est même pas obligé de piocher là, mais on va quand même le faire. Là, pareil, je vais poser l'acolyte évidemment à gauche pour piocher. On aurait pu le mettre à droite, hein, mais bon, non, on va quand même le mettre à gauche pour piocher des cartes. De toute façon, là, c'est quasiment terminé. Il peut plus revenir de ça, même malgré son pouvoir qui est très fort, hein. Allez, on se débarrasse de ça en piochant une carte avec le Voldemort. Voilà.
Et là, évidemment, araignée à gauche. Je, je vais tester s'il continue vraiment à... On peut tester un petit peu plus tard s'il continue à faire le pouvoir sur des cibles comme ça, mais à mon avis, il le fait juste sans aucune réflexion. Voilà, il le fait sur l'araignée, évidemment. Et là, on a le petit jongleur qui nous sert et qui ping son démon. Allez, on va se débarrasser de ça. Et on va saucer. Et bon, voilà, de toute façon, vous avez compris. C'est vraiment, il y a vraiment très peu de variance là. Si vous jouez ce jeu-là, vous devriez, euh, vous devriez très facilement vous débarrasser des Egan l'impur. Là, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Il a pas grand-chose pour revenir dans la game en plus. Allez, on va se débarrasser de son 2-2 et on va attaquer. Ça sert plus à rien de piocher là, hein. Vous pouvez le faire, évidemment, il va pas vous mettre 11 d'un coup. Mais bon, là, il y a tellement l'avantage que de toute façon, lui, il revient pas dans la partie. Donc, une petite terreur. Qui devrait pas, je pense pas l'avoir joué. Est-ce qu'on le tue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Non, on met 13. On met 13. Bon, maintenant, évidemment, c'est toujours rentable de faire plus 5 et de la manger avec la terreur derrière, hein. Voilà. Et on passe. Et évidemment, il met 3, ça sert à rien. Il pose un impérateur. Et donc, il va mourir au tour d'après. Voilà, donc là aussi, la liste du jeu, elle est pas extrêmement importante. Je vous conseille juste de jouer les feux démoniaques pour vous débarrasser de ces créatures. Et les plus 4 aussi, bah, de toute façon, c'est une liste extrêmement commune de Zo. Il y a que les pactes, hein, détruisez le démon ciblé, gagnez 5 points de vie, qui vont énormément vous aider pour ce jeu-là. Donc voilà, bah, c'était donc la vidéo pour le second boss de Naxxramas de la deuxième aile, quartier de la peste. Et bien évidemment, à tout de suite sur l'autre vidéo pour le dernier boss.